ça, c'était donc l'objectif, c'est de le prouver. Et on est en train d'arriver à ça progressivement. Et est-ce qu'il y en a d'autres comme vous dans le coin ou au Bénin? Bon, ça commence Ouais. à faire école. Et on a commencé en 2000 presque. On arrivait ici, c'était ça le sol qu'on a trouvé. C'est ce qu'on a conservé du sol qu'on a trouvé. C'était presque 50 années de monoculture derrière, de coton. Les premières expérimentations de culture de coton au Bénin se sont passées dans cette zone surtout. Parce que bénéficiant à la fois du climat un peu du nord et du sud, donc les gens autour de Dassa ont développé que des champs de coton année après année. Et ça a été abandonné, plus rien ne poussait ici. Quand nous on achetait les terres en 99, et bon, puisqu'on voulait quelque chose de petit et à la fois pas trop éloigné d'un centre d'une ville, ça c'est un gros village, surtout à l'époque là. Donc on a trouvé que c'est l'emplacement idéal et on a donc acheté. Et la première chose, ça a été de planter des arbres parce qu'il n'y avait aucun arbre. Aucun arbre. Oui. Il n'y avait rien qui poussait, même les herbes sauvages. Bon, avaient du mal à pousser sur le sol. Est-ce qu'il y avait eu des traitements avec la culture du coton? Ah oui, beaucoup d'engrais chimiques, beaucoup de pesticides, sur des années, des années. Oui. Donc le sol était complètement, il n'y avait même plus de matière organique parce que la culture du coton, vous récoltez, vous brûlez tout pour rompre le cycle des parasites. Parce que c'est une maladie qui apporte beaucoup de parasites. Donc sans retour de matière organique au sol pendant près de 50 ans. Vous imaginez le dégât. Donc là, nous on est arrivé, la première chose qu'on a cru nécessaire de faire, c'est de planter des arbres. On en a planté, on en a planté, on en a planté. Et puis on s'est dit, bon ben la matière organique, surtout des légumineuses, parce que là c'est des plantes qui ont cette faculté de capter l'azote de l'air et de le réinjecter dans le sol, en plus du carbone et tout. Donc on a planté des légumineuses, voilà, les légumineuses qu'on a plantées, c'est ça, derrière vous là, les grands arbres là. C'est du Gliricidia sepium. Et puis, à un moment donné, quand ça a bien poussé, bon, on a fait venir des moutons. Et on s'est dit, bon, ben, les moutons vont manger les feuilles mortes de Gliricidia et tous les rameaux qu'on pourra couper. Et comme ça, ça va accélérer un peu le retour de la matière organique dans le sol à travers le compostage des déchets, des animaux et tout. On a fait venir les moutons. Donc c'était là la bergerie, ce bâtiment-là. Ben, on a commencé comme ça et on pouvait pratiquement cultiver aucun légume. Rien ne pouvait vraiment pousser. On avait fait des premiers essais, ont été très décevants. Mais les arbres réussissaient à pousser quand même. Oui, on réussit à pousser parce que les légumineuses arrivent quand même à produire, à utiliser, comme je l'ai dit, l'azote de l'air et il s'associait avec des bactéries, des rhizobiums, qui permettaient de réintroduire l'azote suffisamment dans le sol. Donc, il s'en sortait. Après, on a planté les manguiers et on a fait venir les moutons. Et puis là, ça a commencé à prendre un peu vie parce que, bon, d'année en année, toute la matière organique retournait au sol. Et puis bon, on a été confronté très vite à la pression démographique. D'autres ont voulu s'installer parce que les terres, comme elles ne servaient plus à cultiver, donc
Donc c'est le lotissement qui nous a rejoints. Et donc on ne pouvait plus continuer à faire paître nos moutons. Les terrains ont été vendus par la mairie et puis bon, on s'est retrouvé à l'étroit. On ne pouvait plus continuer avec beaucoup de moutons. Ce qui a fait qu'on a vendu les moutons et on a gardé un tout petit noyau. Donc la bergerie était devenue trop grande. Donc on les a sortis, on leur a fait un parc plus au fond. Et on a transformé ceci en dortoir pour recevoir justement les plus jeunes, pour les sensibiliser à la problématique de l'alimentation. Pourquoi on doit chercher à comprendre comment est produit notre aliment et nous investir nous-mêmes à la produire et à notre nourriture. Et comme c'était tout petit, c'est des choses très tôt qu'il faut éveiller en eux pour qu'en grandissant, qu'un jour ils puissent rebondir sur ces idées-là et faire mieux que nous. Donc c'est pour recevoir donc, des scolaires pendant les vacances et leur proposer des activités d'animation autour de ce thème-là. Bon, on en a fait quelques années. Bon, maintenant on n'en fait plus tellement parce que c'est épuisant. On n'a pas les ressources toujours pour faire autant qu'on veut. Donc voilà. Et la maison, la ferme s'est organisée comme une maison à ciel ouvert. Contrairement à chez vous, même si vous êtes au sud de la France, nous on a le soleil presque toute l'année, tous les jours de l'année. Et il fait chaud. Donc on a éclaté toute la maison. Et ici, vous avez le jardin où nous passons le plus clair de notre temps. Dehors. Là, c'est le salon. Et le salon ne sert que véritablement quand il pleut. Et là, c'est la salle à manger. Bon. Et puis, autour de tout ça, il y a les cases où on rentre juste pour dormir. Il y a des gens qui me disent, mais vos chambres ne sont pas très éclairées. Et je leur réponds, mais c'est juste pour dormir, pour se reposer. Et quand on veut se reposer, on ne met pas la lumière. Bon, si tu veux la lumière, tu vas dehors. Tu as la lumière suffisamment dehors. Bon, donc c'est un peu comme ça. C'est pour ça que je dis c'est une maison à ciel ouvert. Alors, donc, on va... Est-ce que, attends, j'ai une question. Oui. Est-ce que l'État aide ce genre d'exploitation ou pas du tout? Ben, il n'y a pas une politique d'aide spécifique pour ces genres d'exploitation. Bon, disons, il y a eu des tentatives. L'État a essayé d'encourager les jeunes à aller à l'agriculture. Aujourd'hui, moi, je ne suis plus dans la tranche des jeunes, mais au début, il y a eu des formes d'aide comme ça, sauf que ça a été mal géré et c'est plutôt aux enfants des copains politiques, aux enfants des... Il faut avoir quelqu'un dans l'administration, bon voilà, et on donne les consignes, donnez-lui un financement. Il n'y a jamais eu de subvention en fait. C'est de petits microcrédits mis à disposition des gens pour... C'est aujourd'hui que le gouvernement comprend qu'il faut quand même une part de subvention pour soutenir ces genres d'initiatives. Mais malheureusement, moi, je ne suis plus dans la tranche ciblée. Il y a quelqu'un qui prend le relais ou pas? Ben, la relève, on la cherche.